Le suspect dans la mort d'un adolescent de 16 ans en Mauricie demeure toujours introuvable. Donc, la chasse à l'homme se poursuit pour une troisième journée aujourd'hui. On va rejoindre Coralie à Lac-aux-Sables. Donc, Coralie, Philippe Benoît fait d'ailleurs maintenant l'objet d'un mandat d'arrestation par la Sûreté du Québec. Exactement. Philippe Benoît est toujours introuvable. Il fait maintenant face à une accusation de meurtre au premier degré pour avoir causé la mort d'un jeune de 16 ans à l'aide d'un objet contondant alors que la victime aurait été séquestrée. Philippe Benoît a un lourd passé psychiatrique, notamment en schizophrénie et souffre de phobie sociale. Si vous l'apercevez, la SQ demande de ne pas s'approcher, mais plutôt de composer le 911. Les recherches se poursuivent pour une troisième journée. Les policiers concentrent leurs efforts où le véhicule qu'a utilisé Philippe Benoît a été retrouvé dimanche avec d'importants moyens. On parle d'hélicoptères, des plongeurs, des patrouilleurs qui étaient sur place aujourd'hui. Je vous laisse entendre la Sûreté du Québec. On se dit, est-ce qu'il aurait pu solliciter son transport? Est-ce qu'il pourrait se trouver ailleurs? C'est la raison pour laquelle là, on a des yeux un petit peu partout en province, bien que les recherches soient concentrées ici, puisque certaines informations qui continuent d'entrer à nos services, qui nous portent à croire qu'il pourrait toujours se trouver dans la région ou aux environs. Les nouvelles images de Philippe Benoît qui circulent sur les réseaux sociaux ont permis à la SQ d'obtenir plusieurs informations du public pour la SQ. Si vous avez des informations sur l'endroit où Philippe Benoît pourrait se trouver, il est important de les contacter. Ils sont là depuis 48 heures sur le terrain afin d'essayer de le localiser. Ce n'est pas facile, mais les patrouilleurs sont là. On a vu des chevaux aussi sur le terrain. Tout semble bien se passer pour les policiers dans le secteur. Merci beaucoup, Coralie. Au revoir. Bon, et on va poursuivre avec notre collaborateur Yannick Dion, qui est ancien directeur adjoint de la Direction des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec. Bonsoir, Yannick. Bonsoir, Sabrina. Bon, bien sûr, plus les heures passent, plus ça risque d'être difficile de retracer, j'imagine, l'individu. Oui, évidemment, quand on parle de recherche en milieu forestier ou en milieu rural, évidemment, quand on déploie des gens dans ces secteurs-là, ça devient de plus en plus difficile, principalement avoir des relèves, avoir des gens en bonne forme pour être capable de faire ces recherches-là. Mais c'est pas impossible. D'ailleurs, les recherches se poursuivent. Et c'est parce que la Sûreté du Québec a sûrement des renseignements, comme le dit la porte-parole, qui laissent croire qu'il pourrait encore se situer dans cette région-là. Mais évidemment, le fait d'avoir publicisé la photo du suspect fait en sorte qu'on en appelle au public si jamais il est sorti du bois ou du secteur rural en question du Lac-aux-Sables. À ce moment-là, on demande d'appeler le 911 ou d'appeler la ligne 800, la ligne Infocrime, pour donner de l'information aux policiers le plus rapidement possible. Évidemment, on peut penser à un homme qui est peut-être armé, des problèmes de santé mentale qui ont été décrits, peut-être quelqu'un qui est paranoïaque, donc qui va tenter de se protéger. Donc, c'est important de ne pas intervenir ou de ne pas essayer de créer un contact, comme les policiers l'ont dit, puis d'appeler le 911. Si vous voyez quelque chose, la plus petite information peut être la plus importante. Donc, les policiers, dans ces cas-là, demandent aux gens de ne pas négliger, de transmettre l'information, parce que c'est des petits éléments qui peuvent faire toute la différence dans un cas comme ça. Mais justement, le fait que la personne qui est recherchée aurait probablement des problèmes de santé mentale, est-ce que ça peut rendre le travail des policiers encore plus complexe parce qu'on fait affaire avec une personne qui est désorganisée, possiblement? Bien, évidemment, je vous dirais oui et non. Dans un cas, si c'est une personne qui a certaines paranoïas, qui se terre à un endroit, qui va essayer de rester contraint dans un endroit en particulier, ça peut rendre la situation plus difficile. Dans un autre cas, si cette personne-là tente de bouger. Donc, à ce moment-là, il peut laisser des traces et puis ça peut permettre aux policiers d'avoir du renseignement supplémentaire pour le localiser. Donc, oui et non, c'est pas... Ça dépend de la situation. Puis c'est après combien de temps qu'on commence à réduire les effectifs pour les recherches? On ne peut pas chercher non plus indéfiniment? Bien, les services de police vont adapter le déploiement de leurs effectifs, les services spécialisés. On a vu les drones, les autres services spécialisés qui sont présents en fonction du renseignement qu'on a. Des fois, on peut penser qu'on réduit le nombre d'effectifs, mais on va réutiliser ou redéployer ces effectifs-là de façon à être adapté aux renseignements qu'on a puis à l'évolution de la situation qu'on a sur le terrain. Ouais. Donc, on rappelle aux gens qui sont dans le secteur de Lac-aux-Sables de garder l'œil ouvert, peut-être de regarder dans les cabanons, les garages, dans leur boisé, peut-être à l'arrière de leur résidence. Bref, Yannick, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Toujours un plaisir. Oui, une triste histoire. On pense à la famille dans ça, évidemment. Tout à fait. C'est